Merci de nous suivre nombreux et nombreuses dans nos ondes respectives KTV, Kwezi FM, mais également le live Facebook de KTV. Hier, du côté de Mtsanga Beach, la Fédération des Républicains de Mayotte se sont rassemblés pour, bien évidemment, attaquer cette rentrée. Et Chati Mouravili, vous avez assisté à ce rassemblement, finalement, une espèce de congrès pour les Républicains. Pourquoi Mtsanga Beach et pourquoi là cette rentrée? Est-ce que ça a un signal fort que les Républicains veulent envoyer également? Bonjour messieurs, bonjour aux téléspectateurs de Kwezi. Avant de vous répondre, Kamar, je souhaite aussi rendre hommage à monsieur Jacques Pass, que j'ai eu aussi en tant qu'enseignant quand j'étais au lycée Younoussa Bamana à Mamoudzou. Donc un grand monsieur, un monsieur très bienveillant et un éducateur qui aimait Mayotte, qui a su aussi valoriser notre patrimoine local qui est le pneu, la course de pneus, et aussi qui a valorisé aussi le lagon de Mayotte à travers le festival de l'image sous-marine. Donc c'est tout le monde en fait qui est endeuillé sur Mayotte. Pour revenir à la vie politique, oui, Kamar, c'était un signal fort parce que les Républicains, on est un parti, un grand parti, un parti bien organisé. Donc, il était normal, depuis longtemps qu'on ne s'était pas vu, de se voir après les municipales, voilà, après cette crise sanitaire qui ne nous a pas permis de nous retrouver et faire notre rentrée et aussi lancer l'avenir. Faire le bilan en tout cas de ces élections municipales. Et Chati Mouravili, on le sait que ces élections municipales, le parti avait investi à peu près 13 candidats sur 17 communes. Est-ce que finalement on peut retenir d'un bon résultat pour le parti qui était décrié à un moment donné? On disait, voilà, le parti est disloqué, que ce soit du côté national, mais local également. Est-ce que finalement, ces élections ont apporté quelque chose de positif au parti? Bien sûr que oui, Kamar, tout à fait, parce que on a investi 13 candidats. On avait 11 messieurs et 3 femmes. Dans les 17 communes. Donc, le résultat est positif parce qu'on a réussi à remporter 5 mairies 100% LR et la mairie de Akwa en faisant une coalition avec un autre parti politique. Donc, même si les gens pensent que le parti était en vrille, mais non. Là, on a montré qu'on est encore là et on représente notre parti au niveau local et que ça se passe très bien. Justement, par rapport à la réunion d'hier, vous parlez des projets. Quels vont être les grands projets que vous allez mettre en place? Alors, la réunion d'hier, on a d'abord fait le bilan de l'année 2019, pas seulement des municipales, parce qu'il y a eu le municipal, mais on a eu aussi les élections européennes. Donc, on a aussi participé. On avait un candidat au niveau local qui a participé dans la liste LR. Donc, c'est tout ça pour montrer que la fédération locale est pleinement engagée au niveau du territoire, mais au niveau aussi national. Et puis, on a aussi parlé de notre calendrier, ce qu'on souhaite mettre en place pour l'avenir. Donc, en fait, on a, à partir d'aujourd'hui, lancé la campagne pour les candidatures au niveau des prochaines élections cantonales qui auront lieu l'année prochaine. Donc, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 11 octobre, les militants, les sympathisants dans les sections vont réfléchir ensemble et nous présenter leurs candidats. Donc, on a validé le dimanche 8 novembre, on va valider. Il y aura un autre comité départemental qui va valider toutes ces candidatures, en tout cas la réfléchir et valider. Et puis aussi valider le projet territorial que l'ensemble des candidats va devoir porter. Et puis des meetings communs qu'on va mettre en place, comme on l'a fait pour les municipales, pour soutenir dans les différents cantons tous nos candidats. Alors, le 9 novembre aussi, on fera une conférence de presse où on va présenter tous nos candidats. Et le 28, le 27, le 28 et le 29, il y aura une session de formation
pour nos candidats, comme on l'a fait aussi pour les municipales, pour montrer que justement le parti est là pour soutenir ses candidats, mais aussi pour les former et faire en sorte qu'ils répondent aux exigences et aux besoins de la population. Donc ça sera une formation qui sera sur la prise de parole en public et le media training. Et enfin, le dimanche 6 décembre, un grand rassemblement, le dernier comité départemental de l'année, pour présenter tous les candidats aux différents militants. Donc là, justement, vous parlez des candidats, mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est quels sont vos projets pour Mayotte. Qu'est-ce que vous voulez proposer pour Mayotte? Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. Les sections vont aussi remonter leurs attentes, parce que même si on doit avoir un projet territorial, on sait aussi que chaque candidat dans son canton aimerait aussi mettre en place des choses. Donc on a mis déjà en place un groupe de personnes pour réfléchir au projet qu'on va présenter cette année, et puis en attente aussi de ce qui va être remonté par les différentes sections au niveau des communes. Donc tout ça, en tout cas, tout est en préparation et on en parlera au moment venu. Alors, Echati, on le sait qu'à l'époque, il y avait la section, les jeunes UMP à l'époque. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a encore beaucoup de sages, de doyens, des ténors, notamment le député Kamardine. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quelle est la responsabilité que vous voulez donner à la jeunesse, à l'avenir? On avait mis en place justement ce groupe de jeunes IMP pour pour préparer la relève, la suite, même si aujourd'hui le mouvement, ce groupe-là, c'est un petit peu estompé, ça nous empêche pas de continuer à travailler au niveau des jeunes. Et d'ailleurs, prochainement, en début septembre, là, il y a Saïd Mohamadi, qui est un des jeunes UMP, républicains, qui va partir à Paris pour représenter justement la jeunesse locale à Paris. Donc, même si ce groupe de jeunes UMP, on n'en parle pas trop, mais à l'intérieur de la fédération et du parti, on y travaille et on est là. Il y a aussi des jeunes qui évoluent dedans. Justement, la question, c'est est-ce que vous pensez que les Républicains sont en baisse de régime à Mayotte? En baisse de régime, non, parce qu'on a eu aussi d'autres grands partis au niveau local et qu'on n'entend plus, alors que nous, on est toujours là. Donc, on peut avoir peut-être des hauts et des bas, mais en tout cas, on est toujours présent sur la scène politique. Et aujourd'hui, ça reste le grand parti de l'île. Donc, pour moi, ça va de soi. Alors, vous, Echati Mouravili, vous avez été investi, donc les Républicains, dans votre commune. Aujourd'hui, quelle est l'expérience que vous avez gagnée en tant que candidate? On sait que le maire sortant, finalement, a remporté les élections. Est-ce que ça vous a mûri? Est-ce que vous avez plus que jamais encore envie de repartir au combat pour aller chercher la gestion de votre commune? Oui, tout à fait. J'étais déjà conseillère municipale de l'opposition, malgré qu'on n'ait pas gagné. Enfin, on n'est pas dans la majorité parce qu'on a gagné quand même, parce que je suis aussi réélue conseillère municipale et en plus conseillère communautaire au niveau de l'Interco Nord. Donc pour moi, ce n'est que positif parce qu'il y a une évolution qui se fait petit à petit. On va y arriver, en tout cas au niveau de Koungou, la section de Koungou, on va y arriver parce que les choses évoluent. Ça prend un petit peu de temps parce que c'est tout à fait normal, mais ça nous permet aussi, comme vous l'avez si bien dit, d'évoluer, d'avoir de l'expérience et pour préparer les échéances à venir. Donc aujourd'hui, pour moi, le bilan est positif et je suis encore plus motivée que l'année dernière pour pouvoir aller préparer 2026 ou d'autres échéances politiques. Combien il y a de membres du parti actuellement sur Mayotte? Alors, au niveau des adhésions, on est à 776 adhésions, mais il faut savoir qu'on n'a pas encore à Mayotte cette culture. C'est déjà pour nous un très bon chiffre parce qu'on n'a pas cette culture d'adhésion. On a beaucoup de sympathisants républicains. Donc, pour nous, aujourd'hui, par rapport aux autres partis, encore une fois,
on reste le grand parti du territoire avec ces 776 adhésions. Et d'ailleurs, hier, on a aussi lancé la campagne des adhésions pour à partir d'aujourd'hui, tout le monde, il y a déjà des personnes qui ont commencé à adhérer et on incite encore les gens à adhérer parce que c'est ça aussi qui donne, qui montre la force du parti au niveau territorial, mais au niveau aussi national. Justement, si moi j'hésite, je ne suis pas adhérent, j'hésite d'être adhérent, qu'est-ce que vous pourrez me donner comme argument pour que je n'hésite plus à être adhérent chez vous? Quand on observe la scène politique à Mayotte, comme je l'ai dit, depuis toutes ces années, c'est le parti qui a réussi à vivre, à continuer à vivre et à prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, en tout cas, on assiste sur les instances à Paris. On participe, moi-même, je suis déléguée de la Fédération au Conseil national. En mars de l'année dernière, je suis allée à Paris, enfin à Lyon, c'était à Lyon. J'ai participé à ce Conseil national. Et là-bas, on parle de Mayotte. On sensibilise aussi nos compatriotes. Donc, à Paris, quand on parle de Mayotte, on n'est pas méconnu. Donc, c'est ça aussi, montrer que pour pouvoir faire développer nos projets, pour faire développer le territoire, on ne peut pas le faire juste en restant à Mayotte, mais il faut qu'on soit connu. Et c'est ce parti qui nous permet justement de véhiculer notre richesse, nos valeurs et permettre aussi l'avancée de nos projets, l'avancée du développement de Mayotte. Donc aujourd'hui, moi je dirais à tous ceux qui sont réticents de venir nous retrouver, participer aux réunions. C'est notamment ces genres de comités qui nous permettent aussi de donner la parole aux gens. C'est ce qu'on a fait hier. On a permis à tous ceux qui étaient présents de s'exprimer, de donner leurs avis sur la vie politique, mais aussi la vie de la fédération. Et donner aussi, faire des propositions. Et puis, ensemble, on voit comment on va procéder et faire avancer l'avenir. Et Chadi, on le sait qu'à Mayotte, il est considéré, Nicolas Sarkozy, comme étant le père de la départementalisation. Mais à Mayotte aussi, on avait besoin finalement de cette tête, cette personne qui a du charisme, qui doit amener le parti, qui doit incarner le parti. Aujourd'hui, quelqu'un comme notre député Mansour Kamardine est considéré comme celui qui doit mener le parti aujourd'hui, même s'il n'a pas été souvent d'accord avec certains sympathisants ou adhérents de votre parti. Est-ce que vous pensez qu'il est aujourd'hui quand même, il reste cette personne qui doit incarner et chapeauter en tout cas tous les sympathisants? Mais Camar, nous, à Mayotte, on est dans une démocratie. Donc, dans toute démocratie, tout le monde a droit de dire et d'exprimer ce qu'il s'est ressenti, mais ça ne veut pas dire que c'est ce que tout le monde doit faire ou doit retenir. Donc, aujourd'hui, au niveau de notre parti, Mansour, au niveau déjà du territoire, c'est la personne qui nous représente le mieux à Paris et encore moins dans notre parti politique. Et comme vous l'avez si bien dit, on a besoin d'un leader. Aujourd'hui, Mansour est le leader politique de la fédération, mais même quand on regarde bien au niveau local, c'est le leader de Mayotte, tout simplement. Donc, on est fiers, on est content et on a besoin justement de ces genres de figures pour pouvoir aller plus loin. Et pour nous aussi, les jeunes, c'est un exemple. C'est aussi, une image positive que nous, on doit aussi, qui doit nous permettre de mieux faire pour aller vers cette... avoir ce même statut que lui. Et donc, c'est une fierté, Mansour. Et aujourd'hui... tout Mayotte le sait et le reconnaît que c'est l'homme politique local. Justement, est-ce que hier, dans cette réunion, est-ce que c'était aussi l'occasion de régler les comptes? Parce qu'on sait qu'il y a eu du rififi entre les sympathisants, les candidats, on n'était pas tous d'accord. L'autre, c'était pas à moi, c'était moi plutôt que d'être investi. Non, donc est-ce que là, on a eu quand même l'occasion de se rassembler, de se rapprocher et de régler les comptes une bonne fois pour toutes? Mais comme je l'ai dit, Camar, on n'est pas là pour rendre des comptes. On est dans une démocratie où chacun peut s'exprimer et dire son ressenti, comment il a vécu les municipales. Mais ce n'était pas des règlements de compte comme vous voulez le dire. On a donné la possibilité à tous ceux qui étaient présents de s'exprimer,
de donner leur avis sur ce qui se passe, sur la vie politique locale et sur la vie politique au niveau de la fédération. Et après, c'est à nous d'en tenir compte pour préparer l'avenir. Le but de ce genre de réunion, c'est s'exprimer, prendre la température, prendre les idées et puis préparer l'avenir. On ne peut pas rester, on n'est pas sur des règlements de compte. Je reviens 2 secondes sur les précédentes élections. Quel message ne serait pas passé auprès de la population pour qu'il n'y ait pas eu autant de votations pour vous? Quel message n'est pas passé? Alors, vous savez que ce n'est pas toujours facile de véhiculer les idées, le projet au niveau de la population. On a besoin encore du temps parce que, par exemple, nous, on avait mis en place quand même un comité pour préparer un projet que j'ai présenté au niveau des médias et tout ça. Et pourtant, on n'a pas forcément été première, on n'a pas fini premier parce que les gens ne sont pas non plus sur la lecture de ce projet-là. On essaye avec les meetings de les exposer, mais tout le monde ne vient pas non plus sur les meetings. Donc c'est vrai que pour l'instant, on a cette difficulté à faire passer nos projets au niveau de la population. Et du coup, c'est plus des préférences d'amis, de copines, de familiales qui jouent encore. Mais on pense que à l'avenir, on va continuer à batailler à un moment donné. Aujourd'hui aussi, avec l'évolution et les jeunes qui s'intéressent un peu plus à la vie de la cité, ça va venir où à un moment donné, tout le monde va se poser des questions sur pourquoi je paye des impôts. Quand je paye des impôts, il faut que j'ai un retour, il faut que j'ai l'électricité, il faut que j'ai une route. Et tout ça va venir, ce qu'on n'a pas forcément vécu avec nos aînés. On n'a pas cette même approche, on va dire. Alors, pour finir, Eshati Mouravili, on sait que vous étiez candidat au municipal, mais est-ce qu'aujourd'hui, un poste comme au cantonal, est-ce que être aujourd'hui conseillère départementale, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, ou vous plutôt, c'est vraiment votre commune, c'est être un jour mairesse de votre commune qui vous parle plus que cantonal? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense à chaque fois que je me présente à une élection, c'était la deuxième fois que je me présentais à une élection. Je l'avais fait en 2015 pour les cantonales. Et là, c'était pour le municipal. Pourquoi pas? Moi, je suis ouverte à toute échéance, mais le fait que je viens juste de faire la campagne des municipales, je n'ai pas besoin de me mettre tout de suite aussi en scène, alors qu'il y a d'autres personnes qui sont là aussi. Comme on a dit, on est nombreux, on est un groupe organisé, on est là pour se soutenir. Et donc, je suis prête à soutenir d'autres candidats pour faire en sorte que Mayotte soit représentée par tous ses enfants et non pas un ou deux enfants. Je tenais aussi, pour finir, à remercier l'ensemble des militants et sympathisants, les 300 personnes à peu près qui sont venues à Mtsanga Beach. Je tiens aussi à remercier la section communale de Sada qui nous a accueillis, qui a organisé ce rendez-vous, et aussi la fédération avec qui on a beaucoup travaillé par visioconférence pour le deuxième tour de la campagne municipale, et aussi pour organiser ce comité départemental qui s'est déroulé dans de bonnes conditions, avec le respect des mesures barrières, et on est tous partis contents et fiers de continuer à nous battre pour Mayotte, mais pour aussi nous imposer au niveau national. Eshati Mouravili, merci en tout cas d'être venu nous faire le bilan de ce rassemblement hier du côté de Mtsanga Beach. On espère vous voir prochainement également, peut-être candidate dans une élection prochaine. C'est moi qui vous remercie, merci. Voilà, ça sera tout pour ce second temps de parole.